Alexis, on l'a rejoint hier. Il était à Orlando. Il avait assisté au show de Raw de la lutte. Alors, on a l'entrevue avec lui hier. Je vous passe ça immédiatement. Alors, voilà pour M. Hort. Je vous laisse avec Alexis Hort et les nouvelles de la WWE. Alors, on va rejoindre notre ami Alexis Hort, qu'on surnomme Firestorm. Et Firestorm est présentement entre deux shows de la WWE. Je pense qu'il était à Raw hier et il s'en va pour le show de Next de mercredi. Alexis, comment ça va? Oui, j'entends. Ça va bien, Alexis? Ça va bien, puis vous, Gilbert? Ça va très bien, merci. Alexis, laisse-moi l'occasion de te souhaiter la bienvenue dans l'équipe de Parlons Sport. Et, merci, ça fait plaisir. Personnellement, je suis très heureux, étant moi-même un fan de WWE, qu'on a un connaisseur comme ça au bout du fil. Alors, j'ai une question que je me pose, Alexis, avant qu'on commence. Il y a beaucoup de shows présentement à la télévision là, de la WWE. Presque tous les soirs de la semaine sont bookés. C'est quoi les différents shows là, qu'on peut assister là, à la WWE? Dans le fond, c'est simple. Il y a 4 shows, dont il y en a 5. Dans le fond, 4 pour les superstars normales, le roster principal qu'on surnomme. Et il y a le 5e qu'on surnomme le NXT, qui est le club école de la WWE, qui était avant passé, qui était le Florida Championship Wrestling, qui est maintenant devenu NXT bien sûr, qui est, comment dire, malade. Okay. C'est pas comparable, c'est plus les mêmes lutteurs, dans le fond, c'est une nouvelle game, si on veut. Il n'y a pas un lutteur québécois qui est dans la NXT? Il y en a deux même. Un qui vient de Marieville, qui s'appelle Kevin Owens. Et surtout un, se nomme l'ancien champion de la NXT, qui est Sami Zayn. Mais Kevin Owens est devenu le nouveau champion de la NXT, lui qui vient de Marieville. Ah, donc sa carrière promet. Oui, on le surnomme presque le prochain Mick Foley, mais en meilleur. Oh, ça c'est toute une comparaison. Alexis, au show de Raw hier, j'ai eu sur Internet un petit bout et je pense qu'il s'est passé un petit quelque chose là avec Triple H. Oui, dans le fond, Triple H hier qui s'est pogné avec Ric Flair, si on veut, par rapport à Sting, qui a même bousculé Ric Flair, et je pense que c'est une mauvaise chose que ce qu'il a fait, parce que Triple H, il en doit beaucoup à Ric Flair. Oui, absolument, puis je pense que Ric Flair a parlé après l'émission en disant qu'il était toujours avec Triple H quand même, là. Oui, c'est surtout, il l'accepte comme qui est, dans le fond, tu sais, ça a été un de ses bons amis pendant combien d'années, c'est pas une petite affaire qui va faire ça, mais il l'a vraiment pas pris, dans le fond. Peut-être on sait jamais, peut-être qu'il va se retrouver du bon à Sting. Écoute, là, c'est un monde comme Disney. Oui, puis Flair et Sting se sont assez régulièrement battus dans WCW, là. Oui. Alors, je pense que Flair a toutes les raisons du monde de dire à Triple H de faire attention à Sting. Oui, parce que, disons, Ric Flair, il sait comment qui est Sting. Selon toi, est-ce que, parce que là, on va voir ça à Fastlane, là, Sting qui va affronter Triple H. Pas affronter, mais ils vont se confronter l'un l'autre là, à Fastlane. Oui, dans le fond, ils vont se parler, dans le fond. C'est peut-être une signature de contrat, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de confirmation, si on veut. On sait juste que Sting va être présent à Fastlane ce dimanche et ça promet être tout un show. Et selon toi, est-ce qu'on pourrait voir Sting Triple H à WrestleMania 31? À 31, les chances sont presque à 90%. Sting, selon les prochaines rumeurs, serait l'adversaire de Triple H. Et ça serait même le main event, le dernier show de la soirée qui pourrait ce serait les deux qui s'affronteraient dans le fond. Wow, ça promet. Alexis, au niveau de Fastlane en fin de semaine, quels sont les combats à surveiller? Dans le fond, moi, j'en ai deux que j'attends grandement. C'est surtout le combat United States Champion entre Rusev et John Cena. Dans le fond, John Cena, c'est toujours été un lutteur qui était dans les hautes cartes. Maintenant, il est rendu vieux, il est rendu à 37 ans. Notre John,
Oui. Mais maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent mettre les ceintures comme mineures, si on veut, comme la Intercontinentale et la US Champion. Ils veulent les mettre plus importantes parce que dans le temps, exemple, quand c'était la Ruthless Aggression, si on veut, c'est l'ère entre quand il y avait Brock Lesnar, les Goldberg à la WWE, la fin de Stone Cold même, c'est toutes ces ères-là. Oui. Puis ces deux titres étaient très importants, pas aussi importants que la World Heavyweight et la WWE Champion, mais quand même, il était grandement important. Et c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent mettre les ceintures mineures plus haut dans les cartes, donc c'est pour ça que John Cena fait partie d'un combat pour la Championship. Wow, ça promet à Fastlane énormément. Je pense qu'on a une super de belle carte pour Fastlane en fin de semaine. Le combat que j'attends le plus, c'est le combat pour l'aspirant numéro 1 pour le titre de la WWE entre Roman Reigns et Daniel Bryan. J'allais justement t'en parler. Un des meilleurs combats. Ça va être le combat à surveiller. J'allais justement t'en parler. Daniel Bryan, qui est ton favori? Oui, Daniel Bryan, qui est pour moi un très bon lutteur, tant sur le ring qu'au micro, il peut faire de tout. Avant que CM Punk part, c'était, pour moi, Daniel Bryan et CM Punk, c'était presque du monde pareil. Il était là autant sur le ring que au micro. Mais Daniel Bryan, je trouve qu'il y a quelque chose de plus que CM Punk, malgré que Punk a quelque chose aussi qui, on dirait que c'est pas les mêmes sortes de lutteurs dans le fond, mais il y a d'excellents lutteurs. En tout cas, je regardais dernièrement le roster et je pense que la WWE a rarement été aussi talentueuse que ça. Oui, surtout avec les jeunes qui s'en viennent, avec le futur, surtout à la NXT. Dans le fond, avec les Adrian Neville, les Hideo Itami, surtout les Kevin Owens et les Sami Zayn, ça promet être un très beau futur. Surtout avec lui qu'on devrait surveiller plus tard, c'est Finn Balor, le lutteur avec un look un peu comme... il est beaucoup maquillé. Quel costume, hein? Oui. Wow! Ça nous fait penser les belles années de Warrior et tout ça, là, mais j'avoue que son costume est assez impressionnant. Là. Oui, vraiment. D'autres choses à nous parler, Alexis, avant de te laisser aller? Surtout, ce que je voudrais parler, c'est surtout du WrestleMania qui promet être tout un WrestleMania qui risque peut-être, mais selon moi, l'avant-dernier combat de l'Undertaker qui risque d'affronter ce certain bizarre Bray Wyatt qui sort de l'ordinaire, mais qui est un lutteur extraordinaire. Ouais, on dit que ça pourrait être le nouveau Undertaker. Oui, puis non, mais c'est pas le même style. Dans le fond, tu sais, c'est... On sait pas ce que le futur va nous donner, mais Bray Wyatt... Je suis peut-être d'accord avec ton point. Je pense que c'est peut-être le prochain Undertaker, lui qui fait peur un peu. Il est bizarre, en tout cas. Ça sera pas pareil comme le Deadman. Y a-tu des combats de signés pour WrestleMania ou on va attendre à Fastlane? On va attendre à Fastlane, mais disons que Brock Lesnar, c'est sûr qu'il va se battre contre le... Personnellement, moi je pense que ça va être un triple threat match pour la WWE World Heavyweight Champion. Ah oui. Ça va être Roman Reigns contre Daniel Bryan et Brock Lesnar. Brock Lesnar, oui. Ah wow, ça promet. Alexis, écoute, le temps file. Je te remercie énormément de nous avoir parlé de la lutte WWE. Oui. Et je te laisse aller là pour ton show de NXT demain. C'est excellent demain. Excellent. Et puis, écoute, t'es la bienvenue dès la semaine prochaine. On va parler de Fastlane la semaine prochaine. Ça me fait plaisir, Gilbert. Moi, ça me fait plaisir de donner ce que j'ai à donner pour la lutte. C'est ma vie. Ah, c'était vraiment très bon. Merci beaucoup. Les auditeurs te remercient, je suis sûr. Puis, écoute, on se reparle la semaine prochaine, Alexis. La semaine prochaine, parlons sport. Merci beaucoup, Alexis. À la prochaine. OK, bye. Alors, c'était Alexis Hort en direct de Orlando qui s'en va au prochain show de WWE, la NXT. Très intéressant comme commentaire de Alexis. On va suivre ça de près. Plusieurs choses qui s'en viennent au niveau de la WWE.
dont mon favori, le Sting, là, qui va commencer à faire parler de lui dans la WWE. Alors, encore une fois, merci Alexis et très heureux de t'avoir sur l'équipe de Parlons Sport. Alors, on va poursuivre immédiatement avec les conditions de ski et Julie Parizeau. Alors, on va rejoindre Madame Julie Parizeau pour la chronique sur les conditions de ski. Avant de commencer, j'aimerais remercier Julie de se joindre à l'équipe de Parlons Sport. Julie va nous parler justement de ces conditions de ski afin que vous prépariez votre sortie de fin de semaine, votre sortie de ski. Elle sera là pour vous suggérer des endroits et nous parler de ce qui se passe dans les différents centres de la région du Québec. Alors, Julie, bienvenue à l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Et merci beaucoup de te joindre à l'équipe de Parlons Sport. Et je te laisse aller avec ta chronique. Parfait. Donc, si on regarde à ce temps-ci de l'année, je crois que la plupart des endroits, les conditions sont très bien établies. On a eu de la neige, on a un vrai hiver. Donc, je vous dirais que si je résume ça, c'est 100% des pistes qui sont ouvertes un peu partout, sauf au Saguenay. Donc, vérifiez si vous prévoyez aller dans ce coin. Et je vous dirais qu'en général, les bases sont fermes un peu partout et ça va un petit peu variable selon s'il y a eu des averses de neige ou pas. Cette année, la région des cantons de l'Est, Montérégie et Outaouais ont été gâtés en termes de précipitations. Maintenant, ce qui attire vraiment l'attention cette semaine, c'est malheureusement le froid intense que nous subissons et les vents très forts. Donc, il faut très bien s'habiller, être bien équipé et je vous dirais, le truc, c'est de faire des petites pauses un petit peu plus fréquentes pour éviter les engelures. Un bon chocolat chaud entre vos descentes. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas de presse, on prend le temps de se réchauffer, on ne s'empêche pas d'aller faire notre sport qu'on aime malgré le froid. Il faut juste modifier un petit peu nos habitudes. Maintenant, ce que je voulais vous parler, c'est la semaine de relâche qui s'en vient. Souvent, on croit à tort que c'est très dispendieux, mais il faut vérifier aux endroits où on veut aller. Ils vont faire beaucoup de promotions parce qu'avec les conditions qu'on a eues, les froids, l'achalandage a été un petit peu moins importante et il va y avoir beaucoup de promotions. Ils vont faire aussi beaucoup d'initiation, des séances d'initiation, des activités, le fun pour nos tout petits de 5 à 8 ans. C'est gratuit. L'équipement, les moniteurs présents sur place. Il y a même des parcs régionaux, exemple comme celui de Longueuil, qui en font aussi. Donc, ils font aussi des tirages, parfois de l'équipement. C'est une bonne façon de voir si notre petit aime ça et s'il y a les aptitudes aussi, si on veut lui prendre des infos pour lui faire prendre des cours éventuellement. Je vais aussi parler du centre de ski Bromont qui a fêté le 10 février dernier son 50e anniversaire. Bromont qui essaie toujours de rester un mont familial et qui organise souvent plein d'activités aussi. Donc, ils ont instauré un nouveau parc pour l'apprentissage du ski qui s'appelle le SAM, pour dire Station modulaire d'apprentissage. Et ça se sépare en 3 zones. Ce qui est intéressant, au lieu d'une petite piste plate qu'on monte et on descend tout le temps, on peut justement pratiquer des obstacles qu'on peut rencontrer sur des pistes normales. Donc, une mini-lune qui peut être aussi très bien pour les blanchistes, les ondulations et les virages inclinés. Donc, c'est nouveau. C'est un des premiers monts qui a instauré ça et semble-t-il que c'est assez génial. Donc, voilà pour moi cette semaine. Alors, le mot d'ordre, Julie, pour les gens qui veulent aller skier en fin de semaine, on s'habille chaudement. Et voilà, on s'habille plusieurs couches et on s'empêche pas de sortir. Et je pense que les gens peuvent consulter les conditions de ski via
les centres de ski. Oui, et il y a aussi un site super qui s'appelle manège.com. Pas manège comme parc d'attractions, mais manège. Et là-dessus, on peut trouver plein